C'est bon? Ouais. Bonjour à toutes, excusez-moi, ça ne marchait pas la connexion, donc j'ai quelques minutes de retard. Bon. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver après les vacances. La séance que je vous propose aujourd'hui, je ne l'ai pas bâtie sur une thématique, elle est globale, générale, un petit peu renforçante, mais comme c'est le soir, je ne vais pas trop exagérer. Voilà. Bon, on est bon. On va commencer par s'échauffer. Je regarde si vous me voyez bien là. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, peut-être vous commencez à mettre votre tapis dans ce sens. On va faire des petits étirements latéraux. Et on va se mettre à gauche du tapis. Les pieds joints, collés vraiment. Bien redressés, les épaules basses, les paumes des mains dirigées vers l'avant. On va prendre le temps vraiment de se centrer en fermant les paupières. Sentir son corps. Sentir le contact des voûtes plantaires avec le sol. Amplifier légèrement ce contact en pressant les pieds dans le sol. Pour conscientiser le fait que nous sommes sur la terre. Depuis cet appui, les jambes vont légèrement se resserrer, ainsi que les fessiers pour pousser un peu plus vite vers l'avant, avec beaucoup de légèreté, de souplesse et de douceur. Petit à petit, les mains se tournent vers l'extérieur pour que les épaules elles aussi s'ouvrent, que le cœur aussi puisse s'ouvrir. Et le menton légèrement rentré vers la gorge pour bien redresser le haut du dos. Le visage va s'adoucir et le regard rentrer à l'intérieur, dans cet espace ici entre les deux sourcils. Je prends vraiment le temps d'écouter ce qui est pour moi dans mon corps, mais aussi toutes les pensées qui me traversent, tout ce qui est présent. Pour laisser tous ces mouvements me traverser, revenir à nouveau vers le souffle, ce point de concentration va nous permettre de nous rassembler. Donc, Ujjayi dès que possible, respiration complète dès que possible, avec lenteur, surtout sur l'expiration. Voilà, que cette respiration soit à la fois naturelle et fluide, que ça coule. Que l'attention suive ce courant intérieur jusqu'au bout. Voilà, on commence avec des mouvements très très simples avec les bras. En inspirant, les bras montent en même temps que les talons. Les mains se joignent au-dessus de la tête. On grandit le plus possible en regardant devant soi. Les talons collés, ça aide. Expire, les doigts s'ouvrent et les bras vers l'arrière, bras tendus. On va reprendre ce geste. Inspire.
Main jointe au-dessus de la tête. Expire. Jusqu'au bout. Une dernière. Inspire. Expire. Ouvrez bien vos doigts. Tendez bien les bras aussi. À nouveau, inspire. Maintenant, on joint les mains. Les index sont pointés vers le ciel. Expire, flexion latérale à gauche. Lentement, on étire les espaces intercostaux. On pousse le bassin à droite. Inspire, on revient dans son axe. Expire lentement, maintenant vers la droite, en poussant le bassin vers la gauche. Toujours les bras, si possible, derrière la ligne des oreilles. Et inspire, on revient. On grandit. Expire, on ouvre les jambes et on ouvre les pieds. Expire. On garde les bras vers le ciel. Et quand on respire, on va faire des petits mouvements de jambes comme ça. Comme si on était monté sur ressort. Si vous pouvez garder vos bras derrière et les tendre pour allonger le buste. Voilà, bien sûr, on descend aussi loin que possible, mais sans amener les fesses vers l'arrière. Reste le buste bien droit et sans cambrer. Et sur l'inspire, maintenant, on va rassembler ses pieds à droite. Inspire. Expiration, flexion latérale à droite, lentement. Prends le temps d'étirer, de ressentir. Et inspire, retourne dans son axe en grandissant le plus possible, comme si le bout des doigts voulait toucher le ciel. Expire à gauche en poussant le bassin à droite, bien ancré dans ses pieds. Et inspire. On grandit. À nouveau, on ouvre. Expire. Avec des petits mouvements de ressort, bien ancré dans ses pieds. J'inspire et j'expire dans la posture. En déployant les poumons. Les prochaines inspires, les deux pieds à gauche. Expire vers la gauche. En poussant le bassin à droite. Demi-lune, pied bien ancré. Inspire. Jusqu'au bout des doigts. Expire à droite. Inspire. On grandit. On ouvre à nouveau. Expire, bras en chandelier sur de la déesse ou du dragon. Paume des mains dirigées vers l'avant. On inspire profondément dans la posture. Coude au niveau des épaules, coude légèrement vers l'arrière, poitrine ouverte. Sur la prochaine expiration, torsion à gauche et la tête pivote à gauche aussi. Regarde vers le pouce de la main gauche. Expire autour. Inspire. Expire à droite. Attention, les genoux ne bougent pas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire les deux pieds à droite, les mains jointes aussi. Expire, flexion vers la droite, lentement. Inspire, je grandis. Étiration à gauche. Inspire. À nouveau, j'ouvre, j'expire. Branche en milieu. Inspire. Flexion latérale à droite. Inspire dans la posture. Expire. Inspire encore.
expire. Inspire. Et à gauche, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. À nouveau, inspire, deux pieds à gauche, main jointe. À gauche, expire. Bassin à droite, pied bien ancré dans le sol, jambes fortes. 2 minutes. Inspire. Fessiers serrés, ex à droite. Inspire dans l'axe. Une dernière, expire, j'ouvre, branchant de dos. Tous les mouvements de la colonne vertébrale, j'inspire, extension arrière, main vers l'arrière, regard vers l'arrière, les omoplates se rapprochent, le plexus s'ouvre. Restez, expire, inspire, expire, retour. À nouveau, j'inspire. Et expire, flexion avant, dos plat. Sans cambrer. Inspire. Expire. Inspire. Expire, retour. Voilà, si vous pouvez descendre, au fur et à mesure, ça s'assouplit, vous descendez, inspire à nouveau. Et on revient à droite. Une dernière fois, inspire. Grandissez le plus possible. On active les jambes. Expire vers la droite. Poussez le bassin à gauche, demi-lune. Vous voyez comme ça descend mieux. Peut-être inspire dans l'axe. Expire. On va chercher l'étirement dans l'aisselle. Un peu plus si on peut. Inspire. Et expire, les mains descendent. Au plexus. Et inspire. On continue notre réchauffement. On va ouvrir. On se met toujours sur un côté, côté gauche du tapis. Hein. On va ouvrir les pieds. On tient bien droit. J'inspire. Et j'expire en fléchissant les jambes, en ouvrant les jambes. Je vais poser mes mains sur les genoux. Alors, s'il y en a qui peuvent avoir en plus les talons collés, très bien, on colle les talons, mains sous les genoux, je me redresse, je regarde fixement devant moi, à hauteur des yeux. 3 respirations. Épaules relâchées, bassin tiré vers l'arrière. Toujours le plexus ouvert. Et sur votre dernière expiration, ramenez vos jambes. Et on va se mettre un peu ici comme ça, accroupi. On va ouvrir la jambe droite. Alors, là, vraiment, en fonction des possibilités de chacun. Il y en a qui peuvent poser le talon, mais c'est très bien. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, dans ce cas, on éloigne un petit peu le talon du sol et on est dans cette position-là. Alors, ensuite, pour les mains, ce qui donne beaucoup de force pour cet exercice un petit peu arts martiaux, c'est ce mudra qu'on a déjà vu, pouce, index et petit doigt en contact, comme ceci. Donc, on va essayer de passer d'une jambe à l'autre. C'est assez tonique et on le fait sur l'expiration, parce que c'est là qu'on gagne beaucoup en puissance. Talon au sol ou pas, ça donne ça. On est tourné vers la jambe tendue et on se redresse et on plie l'autre jambe et on se tourne vers la jambe tendue. Talon au sol ou pas. Et on tourne. Je fais encore 5 fois. Aidez-vous du souffle.
Je dois revenir au milieu, poser les mains au milieu, mettre les pieds parallèles. Posez le bout des doigts au sol, poids du corps bien réparti sur l'ensemble des pieds. Creusez le dos, regardez devant soi. Tirez les épaules vers l'arrière. On peut mettre un petit bloc, des petits livres si on n'est pas à l'aise. On essaye d'avoir les jambes tendues et contractées. Et 5 respirations. En creusant le dos. En contractant les cuisses sur l'expiration. Cuisses, les périnées. Et le souffle qui traverse, régulier, fluide. Régulier, fluide et conscient. Et sur la dernière expiration, on laisse le buste partir vers l'avant. Toujours avec les jambes contractées. Laissez la tête se relâcher complètement et secouer plusieurs fois la tête de gauche à droite. C'est vraiment de tout son poids et d'avant en arrière. Et tout doucement plier les jambes. On va dérouler. Et rouler les épaules vers l'arrière. Pour finir d'échauffer, on va aller un petit peu dans les épaules parce qu'on va en avoir besoin pour la suite. Donc, épaules roulées vers l'arrière. Posture des deux ongles, vous la connaissez bien. Les doigts entrelacés, les index pointés. Voilà. Bien droit, pas cambré. Voilà, je serre les fesses, je regarde devant moi. J'inspire, regardant vers le ciel, maintenant légèrement vers l'arrière. Expire, je m'incline vers l'avant. Et dès que j'ai passé la barre des 90 degrés entre mes jambes et mon buste, je peux creuser. Et les bras pourront peut-être se décoller un petit peu de mon dos. La tête dans le prolongement du dos. 5 respirations. On peut fermer les paupières aussi. Écoutez la posture. Écoutez ce qui se passe dans le corps. Écoutez où ça résiste. Écoutez où ça fait peut-être un petit peu mal. Ne laissez pas la tête partir vers l'avant. Utilisez aussi vos orteils. Et on se relie à son souffle. Expire, redresse. Et relâche. On continue bien dans le souffle, quelques salutations avec quelques variations. Ça va être assez complet. Donc, à l'avant de son tapis maintenant. Tadasana, les pieds joints, redresser comme des mains vers l'avant. On va la faire une première lente, tranquillement. La salutation Shivananda avec la torsion. Comme ça, c'est assez complet. On n'hésite pas à bien aller dans l'extension arrière en poussant le pubis vers l'avant. Il faut bien être ancré dans les pieds. Jusqu'au bout des mouvements, comme c'est possible. Bon, et ceux qui peuvent aussi, il y a la tête vers l'arrière. Dans cette salutation-là, c'est vraiment une extension maximale. Donc, j'inspire. Consciemment, j'expire, les mains se joignent. Et j'inspire, extension. Et expire vers l'avant. La jambe droite vers l'arrière. Inspire. Les chiens, on restera en chien. 5 respirations. Vérifiez. Main au même niveau, pied au même niveau. Donc vraiment, dans un premier temps, on peut plier un peu les jambes pour allonger le dos, pousser les fessiers aussi loin que possible de la tête. On étire bien le dos et ensuite on voit si les jambes peuvent se tendre et éventuellement se contracter.
Respirez profondément en fermant les paupières, en écoutant à la fois la posture et surtout le souffle. À tout moment, il est possible de poser les genoux, mais vraiment dans le respect. Surtout si vous n'avez pas pratiqué depuis un petit moment. Il ne faut faire aucune violence au corps. Laissez-vous porter par le souffle encore, deux respirations. On tend bien les bras, on cherche l'étirement dans les aisselles, en roulant les épaules sur les côtés, les omoplates se rapprochent. Et sur la prochaine inspire, on va ramener le pied droit vers l'avant, si possible entre les mains. À nouveau la fente. Et là, on va en torsion, donc c'est le bras droit qui se lève et qui part le plus possible vers l'arrière, sans forcer le regard qui suit la main. Et sur l'inspire, ça revient. Expire, la jambe gauche revient. Je regarde vers mes genoux, je tends les jambes. Je regarde la distance qui me sépare de mes genoux. Et je rejoins les mains. Et en pliant les genoux, extension à nouveau. Expire. À gauche, inspire. Plus consciemment possible. Expire. Inspire. Et expire. Je tends bien les bras debout. Gauche derrière, j'inspire. Je tire un peu mes épaules vers l'arrière, je regarde vers le ciel. Expire, chien. On reste un petit peu moins longtemps. 2-3 respirations. On tente bien sentir la posture. Pressez le bout des doigts au sol. Voilà, le souffle peut circuler. Je vais jusqu'au bout de mon expire en rentrant l'abdomen. Et sur la prochaine inspire, gauche devant. Expiration, bras gauche, le regard suit. Inspire, retour. Expire, jambe droite. Regardez vos genoux, tendez les jambes si c'est possible. Inspire. Expire. On continue avec une variation. Inspire. Expire. J'allonge le souffle. Inspire. Et expire. Allonge les bras. Droite. Inspire. Et chien. Expire. Je place mon pied gauche à peu près sur une ligne médiane. En inspirant, la jambe droite s'élève tendue sans ouverture de hanche. Les orteils pointés. Alors de là, je vous offre une possibilité. Il y en a qui aiment bien ramener le pied, poser le pied, mais on peut aussi ramener directement le pied droit vers l'avant en inspirant entre les mains. Bon, c'est un peu plus difficile, mais c'est une proposition. Expire, bras droit. Regard suit le pouce. La tête reste vers l'avant. Inspire autour. Et le genou ne bouge pas non plus. Expire. Regard vers les genoux. Inspire. Regardez vers l'arrière. Hein. Regardez vers vos mains. Expire. Tout dans la qualité du souffle. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Gauche. Chien.
Pied droit, ligne médiane. Inspire, jambe gauche. Pied tendu. Attendez, si on tend les deux jambes, comme on peut, j'ouvre pas la hanche. J'engage mes deux pieds. Prochaine inspire, si je peux, je ramène directement mon pied gauche entre les mains. Sinon, je fais des étapes. Expire. Bras gauche. Attention, genou gauche reste en place. Inspire. Regard au sol. Expire. Avance. Ex. Maintenant avec ouverture de bouche. Inspire. Expire. Bien redresser. Inspire. Ex. On rentre le ventre. Droite. Inspire. Chien. Ex. Pied gauche, ligne médiane. Inspire, jambe droite vers le ciel. Maintenant, prochaine expire, je plie la jambe droite et j'ouvre ma hanche. Attention de ne pas transférer le poids du corps sur la main gauche. On reste équilibré dans les mains. Expire, je tends la jambe à nouveau. Et inspire, je la ramène vers l'avant. Et si je peux, là, la jambe à l'arrière, je ne la repose pas au sol. Je la garde tendue, je pousse le talon vers l'arrière. Expire. Inspire. Et dans de longues respirations. Je ramène, j'expire. À nouveau, portez votre regard sur vos genoux. Inspire. Expire. Gauche, inspire. Ex. Inspire. Expire. Gauche. Expire. Pied droit au milieu. Jambe gauche, inspire. Levez tendu dans un premier temps. Engagez toute la jambe. Des orteils aux fessiers. J'ouvre la hanche, je plie la jambe. Alors, celles qui ont l'habitude, qui ont plus pratiqué, vraiment pour celles qui ont plus l'habitude, elles peuvent poser le pied, lever la main gauche et tendre le bras gauche devant. 2 ou 3 respirations. Quelle que soit la posture, pas d'importance. Il faut que ce soit juste stable et relativement confortable. Et on vient reposer la main en levant la jambe, tendre la jambe vers l'arrière, à nouveau, tendu. Et sur une inspire, le pied revient en avant. La jambe à l'arrière reste tendue si c'est possible, sinon vous posez le genou. Expire. Bras gauche, l'épaule part vers là. Vraiment aussi loin, le regard aussi. Inspire. Expire. Maintenant, on va rester. 10 longues respirations en flexion avant. Les vertus, c'est l'apaisement du système nerveux. Si on a un peu de mal, on plie légèrement, on pose son ventre sur les cuisses. Si on veut tendre, on tend. Et on ferme les paupières. On va essayer vraiment de rentrer dans la posture, rentrer dans une grande détente mentale, à travers cette écoute du souffle, vraiment la plus précise, la plus juste, la plus complète, la plus engagée possible. On insiste sur la longueur de l'expiration.
qui va avoir pour vertu ici de chasser tout le gaz carbonique, un petit peu l'air vicié au fond du ventre. Donc on n'hésite pas à contracter un petit peu cette zone de pli, le ventre, pour rentrer dans la posture, sans forcer, mais quand même, en contractant les jambes si on le peut. En relâchant mâchoire, visage, c'est pas là que ça se passe. Et le souffle toujours à l'intérieur comme une caresse, comme un repos. Les pieds aussi participent. C'est-à-dire qu'on peut les presser dans le sol, surtout dans l'expire. On s'engage dans les jambes sur l'expire. Encore 2 ou 3 respirations. Quand vous pensez que vous avez terminé l'expiration, insistez encore un petit peu plus. Contractez un peu plus en ventre. Et jusqu'au bout. Visage parfaitement détendu. Alors, avant de se redresser, on va amener les mains un petit peu plus devant. Et plier légèrement les jambes. Ça peut être le bout des doigts aussi. On va rentrer dans un équilibre. On va travailler un petit peu l'équilibre aujourd'hui. Et on va dégager la jambe gauche en la tendant parallèle au sol. Voilà, et de là, toujours avec peut-être la jambe un peu pliée. Voir si je peux dégager mes mains. Peut-être il y en a qui pourront tendre les bras au niveau de la tête. Guerrier 3. Et on plie, on repose. On ramène le pied. On reste juste 2-3 respirations. Et on change. Jambe droite. Bien tendue. Je ramène, cherche mon équilibre sur la jambe gauche. Au mieux. C'est possible aujourd'hui. Redresser le buste parallèle au sol, c'est plus facile. Et je plie. Je ramène mes mains et ma jambe. J'arrondis un peu le bas du dos et je redresse en inspirant. Je monte les épaules et je les relève. Les paupières fermées un instant, paume des mains dirigées vers l'avant. Repos, écoute. Le battement du cœur, les sensations physiques, l'état mental. Je frotte les mains. On dégage un petit peu de feu. Je viens apposer ce feu sur le vide ensemble du visage en pressant légèrement. Comme si je voulais rentrer toute mon attention à l'intérieur de moi. Mâchoire relâchée, je vais pouvoir laisser les doigts glisser sur mon visage en pressant un petit peu. Laisser bailler si ça vous vient, librement, si librement possible. Maintenant, vous restez debout, c'est juste pour vous, voyez. Avec le bout des doigts, on va venir tapoter gauche à droite sur le crâne, en remontant vers le sommet, en descendant par l'arrière, jusqu'à la nuque. Voilà. À gauche et à droite de la tête, les oreilles, le cou.
Et on va croiser les bras gauche-droite, épaule, bras, main. Et secouer les mains. Maintenant, renforcez un petit peu les cuisses. Posture de la chaise, 5 respirations. Classique, ceux qui peuvent après, croisement de jambes. Attention, tout se joue au bassin. On maintient le ventre contracté pour éviter de creuser. On résiste à ça. On résiste à la tentation de lâcher le bassin. Donc on y va. Inspiration, les bras montent. On n'est pas obligé de croiser les doigts. Là, on peut garder les bras juste bien tendus, dos ouvert. Expire, flexion des genoux et j'incline le buste vers l'avant. Regardez vos orteils. Vous devez pouvoir voir le bout des orteils. Sinon, c'est que vos genoux sont trop loin. Et bien sûr, si je suis enfant, moi, je descends un peu plus bas sur ma chaise imaginaire. Les bras à peu près au niveau des oreilles. La tête ne descend pas vers le sol. Prolongement du dos. Et utilisez le souffle. Ça respire un peu plus intensément pour tenir. Face interne des genoux se rejoignent et se resserrent sur l'expire. On va faire une petite pause. On va inspire, quitter la posture. Étirez-vous en ouvrant vos doigts, étirez vos mains. Grandissez au maximum sans cambrer. Restez poumon plein. Et quand vous avez besoin de relâcher le souffle, faites-le délicatement, toujours dans cette ouverture. Et détente. Donc on peut la refaire. 5 respirations, ceux qui peuvent croiser. Je le fais en même temps, on croise une jambe sur l'autre. Donc il y a un début de travail d'équilibre. Inspire. Expire, flexion, inclinaison. Gauche sur la droite. Concentré. Je repose. Et changement si je peux. Expire. Inspire. À nouveau, je garde l'air, je les doigts. Comme si toute ma peau s'étire. Expire. Sentez le mouvement des épaules en rotation externe. Et détente. Quand on fait des postures comme ça qui sont quand même assez exigeantes, utilisez la puissance du souffle. C'est une arme redoutable. Alors, deuxième posture où on vient travailler la puissance des jambes pour la suite, pour les équilibres. Donc, toujours pieds joints, les bras montent de la même manière. Il y a également une légère flexion des genoux sans inclinaison du buste. Où c'est léger et là les mains restent jointes. Et la tête bascule vers l'arrière. La face interne des genoux reste collée. Si je peux tourner mes bras de telle sorte que le dessous des bras apparaisse à ma vue. Expire lentement, retour, main au plexus. Et détente. Alors pour les postures d'équilibre qui ne sont pas vos préférées, je sais, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le tapis. Et si vous êtes chez vous tranquille, n'hésitez pas à vous mettre contre le mur pour être moins frustré, juste pour vous rattraper quand il le faut. Donc on va commencer en levant la jambe droite et en attrapant le haut du tibia en croisant les doigts et en se redressant.
Maintenant, il n'est pas inutile d'avoir un espace dans le mur où on regarde, où on fixe son regard. On rejoint à nouveau son souffle et on va faire comme si on voulait lâcher cette jambe. Donc, on peut effectivement, si on sent qu'elle tient toute seule, on relâche les bras vers le sol. Paume des mains vers l'avant. En expirant lentement, on essaye de rester jusqu'au bout dans l'équilibre. La posture, c'est jusqu'au moment où on repose son pied, toujours le regard fixé et on relâche. Et on change à gauche. Alors bien sûr, si on ne peut pas lever très très haut, c'est pas grave. Ça peut être le genou à hauteur de hanche. On s'écoute. Quand je me sens prêt, je lâche. Les orteils pointés vers le sol. Le dos bien redressé, le regard fixe. Je cherche cet équilibre, cette stabilité. Et je repose en expirant. On continue maintenant. La même chose, mais en ouvrant la jambe sur le côté. Donc, je tiens ma jambe au même endroit. Je l'ouvre latéralement. Là encore, on n'est pas obligé de la lever très très haut. Et quand on sent qu'on peut la lâcher, on la lâche et on passe le bras devant. On les mains vers l'avant. On cherche de cet équilibre, de cette stabilité. Présence au corps. Et oh là, je pose mon pied droit. Et changement. Donc là, c'est beaucoup de présence et de concentration. Jambe gauche. Autant que je peux, je lève. Sans forcer. Quand je peux, je lâche. Et sur l'expire, je repose. Un petit peu plus loin. On repart avec la jambe devant, ici. Et on va voir si on peut attraper le pied droit avec la main gauche. Ça peut être l'orteil, ça peut être la voûte plantaire. C'est opposé. On se redresse et à un moment donné, on verra si on peut chercher à déployer un petit peu sa jambe dans l'espace vers l'avant. Et repose, on essaye d'aller jusqu'au bout. Je sais que c'est très frustrant quand on n'y arrive pas. Et repose. Bien sûr, elle peut être à peine déployée, peu importe. Cherchez juste à garder la présence au souffle, l'équilibre, la concentration. Changement, gauche. J'attrape mon pied gauche avec la main droite ou juste l'orteil. Une bonne prise. Ça joue beaucoup. Si on attrape juste sans conscientiser ça aide pas. Donc, une bonne prise, quelle qu'elle soit, je vois comment je peux déployer ma jambe dans l'espace. Très concentré. Et retour. Ah, évidemment, on va faire la même chose sur le côté. Allez, bien commencer. Là, par contre, c'est jambe droite et main droite. Ça peut être l'orteil, ça peut être la voûte plantaire, ça peut être le talon. Une bonne prise quelle qu'elle soit. On peut s'arrêter là. Mais bon, on peut aussi essayer un petit peu d'ouvrir sa jambe comme ça vient aujourd'hui. Et retour.
importe la posture finale. C'est vraiment l'intention qu'on met, la présence qu'on y met. Et la concentration qu'on y gagne. Gauche. On peut s'arrêter là. Ça respire toujours fluidement. Je déploie comme je peux. Parfois, pour équilibrer, on aura tendance à lever un bras, c'est possible. Et retour, toujours en essayant d'être là. Je pose. Et je relâche. Je ferme les paupières un instant, j'écoute. Simplement, je suis là, c'est tout. Un dernier petit travail d'équilibre qui va vous sembler certainement plus facile, avec une variation de l'arbre. Je me retourne et vous restez du face. C'est simplement pour vous montrer la disposition des mains n'est pas la même. Comme ça va activer un peu les épaules. Donc, de la même manière, pied droit, où vous voulez, en bas, en pressant le pied, en activant les deux jambes. Voilà. Plus haut si c'est possible, peu importe encore. Hein. La différence ici, c'est que les mains vont aller dans le dos, on va soit attraper ses coudes sans cambrer, soit essayer d'amener ses mains un peu plus haut et en Anjali Mudra, main jointe. On tire les coudes vers l'arrière, on baisse les épaules, on ouvre le plexus solaire, on fixe le poing devant soi. On relâche les mains comme vous voulez et on repose le pied. Si on peut, on garde le regard fixe jusqu'au bout, on change de jambe. Presser aussi, hein, là aussi important. On active les jambes, on sent le point de contact. On redresse. Si on est contre un mur, on peut planter juste les coudes dans le mur, simplement pour chercher à garder l'équilibre. Si vous n'êtes pas contre le mur, vous attrapez les coudes, vous placez les mains en Anjali. On tire les coudes vers l'arrière. Avec la tranche des petits doigts, on peut presser sur la colonne vertébrale et la redresser, rapprocher des omoplates. 2, 3 respirations. Tout le corps participe. Et quand vous voulez, toujours en essayant de garder la présence dans la posture, vous faites les mains et on pose le pied. Un petit temps de repos dans l'enfant Malasana. Que vous ajustez, genoux ouverts, genoux joints, les pieds allongés si vous voulez travailler les bouts plantaires, retournez les orteils, voilà. Bras devant ou derrière, front au sol, menton sur un petit coussin ajusté pour que ce soit vraiment très très agréable, très confortable. Voilà. Les paupières fermées. Aussi vite que c'est possible, aussi rapidement que possible, sentir que tout d'un coup, je me relâche partout, je lâche partout. Je m'abandonne dans la posture. La sangle abdominale parfaitement relâchée. C'est vraiment un moment de repos, d'accueil, de vide. Donc, je reste présent à la manière dont l'air rentre et sort dans mon corps. Est-ce que ce passage est dégagé, libre?
On va prendre son temps pour se redresser, pour revenir vers un travail un peu physique, un peu musculaire. On va à la fois renforcer la musculature, mais aussi travailler au niveau articulaire. Donc, ces petits enchaînements, vous connaissez, on va passer entre 5 et 8 fois, c'est vous qui voyez, du chien tête en bas à la planche. Je vous montre une fois. Alors, ce qui est bien, c'est d'ajuster l'écart entre les bras, les pieds et les mains. Pour quand on arrive en planche, l'écart est juste idéal. Et pour ça, il faut que les épaules soient à l'aplomb des poignets. Donc, on peut même commencer par une planche. Inspire en chien. Expire en planche. Inspire en chien. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pour les personnes fatiguées, vous pouvez poser les genoux. Encore inspire. On allonge les bras. Expire. On doit être à 5, je pense. On pose les genoux. Alors, deuxième enchaînement que je propose, ces personnes qui ont les lombaires un peu sensibles, faites attention, on peut maintenir cette pratique-là avec la planche. Il faut avoir un dos en bon état quand même pour pratiquer le chien tête en haut. Donc là, c'est un des 5 tibétains, c'est chien tête en bas et chien tête en haut. Je vous montre avec les bras bien tendus, les épaules. Je roule vers l'arrière, on allonge la nuque. Donc, chien tête en bas, ça ressemble. Et au lieu d'aller en planche, donc on descend un peu plus le pubis, on a les bras tendus, on tire les épaules vers l'arrière, on pousse les talons vers l'arrière, on bascule la tête vers l'arrière. Expire, on pousse sur les mains le chien tête en bas. Là aussi 5 fois. Inspire. Expire, poussez sur les mains. Une dernière. Et genoux au sol. On repose sur les talons. Alors, encore une fois, tant qu'on est chaud, moi je propose qu'on aille un petit peu plus loin dans le renfort. Si vous préférez reprendre l'une des deux enchaînements qu'on vient de faire, et ça vous convient, pas de problème, parce que là on va un petit peu plus loin. On a un chien tête en bas. On passe en planche, on descend vers le sol, et là on remonte en chien tête en haut, et au chien tête en bas. Donc on fait il y a un petit peu plus. Là, il y a cette descente qui est délicate. Je vous montre l'enchaînement. Vous connaissez, enfin, ceux qui étaient là depuis un petit moment, chien tête en bas. Inspire, chien tête planche. Expire, je descends. Inspire, je remonte en chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Alors moi, je vais faire ça 5 fois. Maintenant, vous prenez ce qui vous convient chacun. On n'est pas en salle, là, donc c'est difficile à gérer. Chacun se gère. On inspire, ceux qui font le même qu'en planche. On expire, plantez vos coudes dans les côtes, ça va vous aider. Et inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Chien, ex. Utilisez le souffle. Planche. Ex. Inspire. Ex. Inspire. Ex. Inspire. Et une dernière, expire. Inspire.
Ex. Ex. Et genoux. Et enfin. Relâchement complet, aucun effort. Relâche visage, mâchoire, langue. Souffle libéré et naturel. Il y a un petit peu de cardio, de peut-être le sentir. Inspire, redresse doucement. Je crois que c'est important de faire ça même en yoga parce que c'est important de conserver sa masse musculaire en vieillissant qui va avoir cette tendance à disparaître. Donc à maintenir notre corps musculaire. Donc là on est sur les talons et on va poser les mains un petit peu à l'arrière, poignets au-dessus des épaules, doigts vers l'avant. Maintenant, on va tourner les doigts sur les côtés. Ça change la disposition des épaules. Et si on peut, on va tourner les mains vers l'arrière. Alors, on va pousser le plexus vers l'avant, creuser l'espace entre les omoplates. Et si on peut, on lâche la tête vers l'arrière. Cinq respirations profondes, déployant la cage thoracique, à libérer le sous-ventre, la cage thoracique. Au maximum. Ouais, là, parfois, ils se sentent à l'aise, on peut soulever un petit peu les fessiers, pourquoi pas, hein. Et quelle que soit la posture dans laquelle vous étiez, on va revenir, ramener la tête. Alors là, pour tout ce qui est bronchite, même la thyroïde, toutes les positions, on a la tête complètement basculée vers l'arrière, ça active et ça rééquilibre la thyroïde. Toutes les extensions, le poisson, je crois que la tête comme ça, avec la gorge est déployée, ouverte. Donc maintenant, on va s'asseoir à gauche. Le genou gauche regarde devant. Et la jambe droite, on va l'attraper comme ça, on va la faire tourner pour l'amener ici, de l'autre côté du genou gauche. On va bien s'asseoir sur ces deux ischions. Ou s'il faut, vous avez les fesses vers l'arrière pour bien sentir cette assise. Un coussin n'est pas inutile si à un moment donné vous sentez que vous êtes déséquilibré. Là, c'est déjà pas mal, hein, on est déjà pas mal. Mais il y en a pour qui c'est facile d'amener le pied droit vers l'arrière un petit peu plus. On va vers la posture dite de la tête de vache. Donc là, on l'amène un peu plus vers l'arrière. Il y en a qui arrivent. Voyez ce qui est possible pour vous. Les genoux au niveau, toujours les ischions au sol. Donc vraiment, il faut bien sentir cette stabilité parce qu'on va avoir tendance, avec la suite, avec les bras, à creuser ici pour attraper les mains. Vous voyez, on va creuser. Il faut vraiment être bien assis sur ses ischions et résister à la cambrure. On résiste à la cambrure. Donc, on a la jambe droite par-dessus. On va inspirer en levant le bras droit. Et en expirant, on va amener la main droite derrière. On va poser le bout des doigts en contact avec une vertèbre. Et on va pointer le coude droit vers le ciel. Pour conscientiser l'ouverture ici. On pousse la vertèbre pour ouvrir. Et la main gauche, on va faire comme si on poussait quelque chose vers l'arrière. Et on va amener la main gauche vers la main droite. Coude gauche vers le sol. Il y en a qui attrapent les mains, c'est très bien. Si on ne peut pas, ce n'est pas grave. On a une partie de la main qui est en contact avec la colonne vertébrale. Donc là, on peut se corriger ou bien au moins sentir. Les ischions dans le sol, c'est important, planter dans le sol. Sinon, on cambre le dos, on n'y est pas. Et on regarde devant soi, on ferme les yeux. On va rester là 3 ou 4 respirations.
à chaque fois, avec cette conscientisation des poumons, de la cage thoracique, le haut de la cage thoracique qui se déploie, qui s'ouvre, on est toujours sous-ventilé, sous-oxygéné, donc là on en profite. On va tout dans le souffle. On ne va pas rester trop longtemps. Inspire, on va libérer le bras droit. Et expire, relâchez les bras. Une des rares postures pour les jambes qui travaillent à la fois les abducteurs et les adducteurs. Alors, peut-être pas dans cette série-là, mais après, ce qu'on peut faire vraiment pour étirer. Là, il faut prendre le temps. Hein. Là, je vois que la séance avance, mais on va essayer de faire une flexion avant, comme ça. Là, c'est vraiment super, même pour la sciatique, etc. Donc aujourd'hui, on ne va pas avoir le temps d'explorer, parce que ça, j'aime bien vraiment prendre le temps pour ça. On va faire l'autre côté. On va dégager la jambe. Passer le genou droit devant. On va faire le tour avec la jambe gauche. Et on peut en rester là, c'est déjà ischion, assise, dos. Ceux qui ont l'aisance, ok. Redressement du dos. Inspiration de la gauche vers le ciel. Expire, la main gauche descend et vient toucher une vertèbre. On pointe le coude gauche vers le ciel. Là, vraiment, on est hyper redressé. Si je me tenais comme ça tous les jours, tout le temps, j'aimerais beaucoup. Et avec la main droite, on pousse quelque chose. Et ensuite, on va chercher la main gauche. Ça s'accroche pas, on s'en fiche. Et toujours le dos bien droit, la colonne bien droite, les ischios dans le sol, la tête droite, les yeux fermés, 2-3 respirations. Là, ça se déploie, ça s'ouvre. On inspire, le bras gauche s'élève. On grandit, on amplifie tous les mouvements. On le relâche. Juste comme on l'a fait d'un côté, on le fait de l'autre, on peut poser les mains. Il y en a pour qui c'est facile, beaucoup moins. Il faut vraiment lâcher tout ce qu'on peut dans le bassin. Descendre un peu, voir jusqu'où ça va, sans trop se formaliser. Et on redresse. Et déplie. Les jambes tendues. Bras vers l'arrière, doigts vers l'arrière, orteils pointés vers l'avant. Sur une expire, je soulève le bassin, j'amène mes orteils vers le sol. Et si je peux balancer ma tête vers l'arrière, je le fais. Expire. Pour terminer cette séance, surtout le soir, moi je trouve que c'est très bénéfique pour enclencher sur la soirée une chandelle entre 3 et 5 minutes, 3 minutes, ou les jambes contre un mur surélevé. Alors, il y a plein de façons de la prendre, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la séance précédente, on roulait comme ça. Voilà, on peut faire ça 2-3 fois en arrondissant le dos. Puis la dernière fois, on laisse les jambes partir vers l'arrière. On s'installe sur le haut des épaules. On n'écrase pas sa gorge. On travaille d'épaule, hein, c'est pour ça qu'on a travaillé aussi des épaules.
les mains se plaquent dans le dos, si c'est possible, les doigts vers le ciel de chaque côté de la colonne vertébrale. On rapproche le plus possible les coudes et les mains appuient ici et de là, les jambes s'élèvent, les talons sont collés, les orteils pointés, les fessiers engagés, la tête dans son axe et la pointe de la langue en haut du palais. Ujjayi Pranayama, j'allonge l'expire, parfaitement présent dans ma posture. Laissez-vous être absorbé, votre attention. Si ce n'est pas par la posture physique, les ajustements physiques, par la respiration qui traverse le corps, Ujjayi Pranayama. Entre guillemets, je veux bien, entre guillemets, la perfection qu'on cherche, en tout cas de faire de son mieux tout ce qu'on peut. Ces postures sont sont vraiment soignantes, sont guérissantes, sont équilibrantes. Des vrais cadeaux. Quand vous voulez, vous allez voir, appliquer la posture. Amenez votre dos sur le sol aussi délicatement que possible. On prend son temps. On pourra adopter une position de relaxation et d'immobilité. Juste quelques minutes de repos. Le corps s'immobilise et se tranquillise. Je laisse à nouveau être captivé par le mouvement mystérieux de cette respiration qui se fait tout seul, en continu. Je me laisse bercer par elle. Être bercé, être nourri. Simplement cette présence au souffle continue.
Et le souffle, c'est la vie en moi, la vie qui est donnée, la vie à durée indéterminée. Intérieurement, si ça me parle, je vais prendre le temps juste de la remercier, de développer un sentiment d'immense gratitude pour tout ce qui est donné. C'est bon pour la santé, la gratitude. Trouver une ou deux choses pour lesquelles vous pouvez vraiment remercier le jour qui est passé. Tout à fait. Je partage avec vous une petite phrase que j'aime bien. Il m'est arrivé 2 fois là récemment dans ma vie. Si on remerciait pour chaque chose qui est donnée, on n'aurait même plus le temps de s'enflammer. Petit à petit. Essayez de revenir. Si vous êtes bien chez vous, je vais rester tranquille dans cet état. Si on prend le temps pour s'asseoir, mais vraiment prend le temps. De ramener, si ça vous parle énormément du cœur, de notre centre. Je peux saluer, je vous remercie, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Namasté. À très bientôt. À bientôt. Merci. Merci. J'ai des bisous en plus.